dans Cosmos, les secrets de l'univers, une nouvelle émission tous les mois ici dans les Hautes-Alpes où on va vous expliquer un peu le secret et la magie de l'univers. D'ailleurs, en parlant de la magie de l'univers, je suis en compagnie de Frédéric Caccia. Donc bonjour Frédéric. Bonjour Damien. Alors Frédéric, tu as créé cette jolie entreprise d'astronomie à domicile qui s'appelle... C'est ça, donc la magie de l'univers qui a été créée il y a 3 ans pour faire valoriser notre patrimoine nocturne et proposer des soirées astronomie chez les particuliers, dans les écoles, dans les campings et tous ceux qui sont intéressés pour une soirée innovante. Alors Frédéric Caccia qui est notre consultant en astronomie. Alors on va commencer tout de suite avec les brèves car depuis je crois ce mois-ci on a découvert des nouvelles planètes et je crois qu'on appelle ça des exoplanètes, tout à fait. Voilà, donc c'est les brèves. Découverte au mois de février, plusieurs exoplanètes ont été découvertes par la NASA. Frédéric, c'est quoi une exoplanète alors déjà à la base? Alors quand on parle d'exoplanètes, on parle de planètes extérieures au système solaire, dans un autre système solaire, autour de ce soleil, de cette étoile qui se prénomme TRAPPIST, qui se trouve à environ 40 années-lumière de distance. Un soleil comme le nôtre? Alors c'est une étoile qui est beaucoup plus petite en taille que le soleil, et beaucoup moins lumineuse, donc c'est ce qui en fait sa particularité. Elle se trouve donc à 40 années-lumière de distance. Pour ceux qui ne connaissent pas la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Ah oui. Donc si on voyageait pendant 40 ans à la vitesse de la lumière, on pourrait les atteindre en 40 ans. Alors une exoplanète, c'est quoi? C'est une planète qui ressemble à la planète Terre? Alors aujourd'hui, plus de 1900 exoplanètes ont été découvertes. Mais malheureusement, les planètes de type terrestre sont très compliquées à détecter. Elles sont très petites et du coup la baisse d'intensité lumineuse est très compliquée. Comment on peut imaginer le paysage sur ces planètes? Est-ce qu'on trouve des arbres? Est-ce qu'on trouve des mers, des océans? Ou est-ce qu'elles sont toutes pareilles? Alors ça c'est vraiment libre à notre imagination parce qu'aujourd'hui en 2017 on n'est pas capable d'aller observer des exoplanètes. On a des types, on parle là pour cette découverte de type de transit. Donc ça veut dire que c'est un petit peu comme une éclipse et on va attendre que la planète passe devant son étoile, baisse en luminosité. C'est comme ça qu'on sait si une exoplanète orbite bien autour de cette étoile. Est-ce qu'on a l'espoir d'y aller un jour? Alors comme je vous expliquais, c'est très compliqué, la vitesse de la lumière pour nous c'est inabordable. Alors si on ne voyageait pas à la vitesse de la lumière à 40 années de distance, ça va être très compliqué. Voilà. Alors on va un peu se rapprocher, puisque plusieurs années-lumière, ça fait très loin. Il y a un astronome qui est là, d'ailleurs en orbite autour de la Terre, qui est devenu une icône en France. C'est Thomas Pesquet. Notre icône nationale, Thomas Pesquet. Donc c'est sûr que là on parle plus d'années-lumière, Thomas Pesquet se trouve à 400 km au-dessus de notre tête, au niveau de la Station Spatiale Internationale qui se trouve en orbite autour de la Terre. Alors Thomas Pesquet, c'est vrai qu'il a révolutionné un petit peu la conquête spatiale parce qu'il fait énormément de communication sur les réseaux sociaux, sur internet, au niveau de la télé. Et je trouve ça exceptionnel parce que ça fait valoriser un maximum l'aérospatiale auprès de l'enfance, auprès des enfants et tous ceux qui souhaitent rêver un jour de partir dans l'espace. Thomas Pesquet a prouvé que c'était possible avec l'envie et des ambitions. Alors une particularité de Thomas Pesquet, c'est qu'il fait beaucoup de photos, il partage beaucoup. Alors c'est dingue, il est là-haut et il est sur Facebook en même temps. Formidable, il fait de jolies images. Alors c'est vrai que Thomas Pesquet se trouve en orbite autour de la Terre, donc c'est beaucoup plus simple au niveau communication pour lui. Il faut arriver à comprendre que autour de la Terre il y a plusieurs orbites. Thomas Pesquet se trouve sur la première orbite terrestre à 400 km. Et après, un peu plus loin, à 600 km, on a le satellite, le télescope spatial Hubble. Voilà, donc il y a plusieurs orbites avec des orbites très lointaines à 35 000 km, où là on a des satellites géostationnaires. Combien de temps il doit rester encore là dans l'espace? Alors sa mission, elle est de 6 mois. Là ça fait à peu près 100 jours que Thomas y est. Donc il a fait à peu près la moitié de sa mission. Ça passe très vite. Et il participe toujours à ces expériences qui sont exceptionnelles pour la conquête spatiale. Il cultive dans la station spatiale, il y a des expériences qui sont faites sur le corps humain pour savoir un petit peu la vie à long terme dans l'espace, comment ça fonctionnerait sur le corps humain, sachant que dans l'espace il n'y a aucune gravité et sur le corps humain c'est très compliqué. Voilà. Au mois de février, on a eu la Saint-Valentin et quand on parle de la Saint-Valentin, on parle souvent de la planète de l'amour, Vénus, dont on va parler.
comme chaque mois, on va essayer de faire la connaissance d'une planète ou d'une étoile. Et on parle de Vénus ce mois-ci. Alors Vénus, Fred, fait partie donc du système solaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette planète? Alors on peut parler de cette planète. Alors pour les anciens, on appelait l'étoile du Berger. C'était un repère dans le ciel, hein. Les anciens pensaient que c'était une étoile qui brillait, mais on s'est rendu compte que c'était Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil. Donc tu veux dire que cette étoile qu'on voit briller le plus, c'est Vénus alors? Exactement. Elle est très importante en luminosité, hein. On la distingue bien dans le ciel. On peut la contempler comment? En fait, de quel côté elle apparaît dans le ciel? Donc elle apparaît du côté sud, hein. On ne peut pas la louper parce que Vénus est très lumineuse dans notre ciel. C'est la première qui apparaît, c'est ça? Alors c'est une des premières lumières, d'une première lueur qu'on observe dans le ciel, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une planète solide, liquide? Alors on a dans notre système solaire, hein, on a quatre types de planètes telluriques. Donc on a Mercure qui est très proche du Soleil, on a Vénus, hein, la deuxième planète du Soleil, on a la Terre, mais on a aussi Mars. Voilà, donc on parle de planètes telluriques, des planètes qui ont un sol. Mais pour Vénus, ce qui est complètement différent de la Terre, c'est que son atmosphère est hyper toxique. Aucun accès, en fait, on pourrait avoir aucun accès sur Vénus. Donc Vénus est très lumineuse, hein, c'est aussi à cause de sa proximité du Soleil. Donc une planète où il doit faire très chaud, hein, en étant la deuxième planète proche du Soleil. Tous les mois, il se passe des choses dans le ciel, on peut les contempler. Alors on va passer à l'agenda du mois de mars avec les rendez-vous du ciel. Nos rendez-vous du mois de mars. Alors Fred, dis-moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer ce mois-ci, mois de mars 2017, dans le ciel des Hautes-Alpes? Donc en levant notre tête, hein, on a en ce moment de très belles constellations à observer, des constellations qui sont faciles d'accès. Donc en premier lieu, on a la constellation d'Orion, hein, qui est très facile à repérer avec sa forme ressemblant à un sablier. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi l'étoile polaire, avec la constellation de la Petite Ourse et la constellation de la Grande Ourse, hein, cette fameuse casserole. Alors l'étoile polaire se trouve où alors? Alors l'étoile polaire, elle nous indique le nord. L'étoile polaire, c'est en fait le bout de la queue de la Petite Ourse. Et cette étoile nous indique le nord, et nous indiquera encore le nord pendant très longtemps. Quelques milliards d'années. La constellation d'Orion et l'étoile polaire sont visibles à l'œil nu. La constellation d'Orion est bien visible à l'œil nu, et pour l'étoile polaire, c'est exactement le même système. L'étoile polaire au nord, mais par contre la constellation d'Orion, on peut l'observer à quel endroit? Alors c'est plutôt horizon sud, hein, pour la constellation d'Orion. Donc il y a cette forme de sablier, c'est ça? Exactement. Donc quand on observe la constellation d'Orion, ce qu'on observe en premier, c'est en fait la ceinture d'Orion, voilà, qui est facile et reconnaissable grâce à sa forme ressemblant à un sablier. Pour le mois de mars, il suffit simplement alors de regarder soit au nord pour l'étoile polaire, soit au sud pour la constellation d'Orion, et vous pouvez donc admirer aussi l'étoile du Berger qui est la planète de Vénus. Alors on vous donne rendez-vous pour le mois d'avril avec de jolies choses qui vont se passer au mois d'avril. Bien sûr, les jolis jours arrivent, et aussi au niveau de l'astronomie c'est pareil, avec quelques jolis essaims d'étoiles filantes, voilà, à observer. Et voilà, dans notre beau ciel des Alpes du Sud, on vous dit à bientôt et au mois d'avril.